Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Cet épisode contient de très belles scènes, je vous conseille de l'enregistrer, car vous allez certainement vouloir le revoir. Kerim et Fatmagül arrivent à la maison sans Murat. Rami est couché et fait semblant de dormir. Il ne veut pas manger. Il serre contre lui un camion en jouets de Murat. Il semble replié sur lui-même. Fatmagül aide Ebnine à préparer de la salade. Ebnine remarque qu'elle cherche Kerim, alors elle lui dit « Quand Kerim sortira de la salle de bain, on lui servira son repas. » Kerim ne veut pas manger, ni Fatmagül, mais Ebnine insiste. Elle commence par servir Fatmagül, ensuite continue à remplir les assiettes. Fatmagül pose l'assiette de Kerim sur la table. On peut dire adieu au fameux plateau, qui a servi jusqu'ici, à transporter le repas du pauvre Kerim de la maison, à la cabane. Kerim est surpris, Ebnine lui fait signe de s'installer à table. Fatmagül parle de l'éventuel divorce de Mukaddes, elle ne sait pas quoi dire. C'est alors que le coup de fil de Kristen vient déranger le petit repas à trois. Kerim sort donc, pour parler plus librement. Fatmagül le regarde par la fenêtre, il a le dos tourné. À mon avis, Fatmagül est morte de jalousie. Quand Kerim se retourne, il la voit en train de le regarder. Quand Kerim revient, il dit que Kristen lui a trouvé un travail de ferronnerie d'art. En effet, elle connaît ses capacités en la matière, et aimerait qu'il commence dès demain. Fatmagül s'arrête de manger et sort de table. Kerim demande à Ebnine pourquoi elle est sortie de table, elle dit que Fatmagül est stressée. Mustapha est de nouveau en soins intensifs. Halide s'en prend à Asud, et dit que tout est de sa faute. Plus tard, Kerim demande à Fatmagül pourquoi elle est sortie de table, et elle lui dit qu'il prend tout pour lui, qu'il doit arrêter de tout ramener à lui, qu'elle s'en moque de qui l'appelle, avec qui il sort. Ils se disputent comme un vrai couple, j'adore cette scène. Mukaddes essaie de dire à Murat que son papa ne veut plus le voir, qu'ils ne peuvent pas revenir à la maison, car personne ne veut d'eux. Mais le petit garçon n'est pas convaincu, il sait que son papa l'aime. Rami et Ebnine sont à leur recherche. Ebnine sait où se trouve l'entreprise de Salim Erkanli, l'hôtel ne doit pas être bien loin de là. Munir essaie de séduire Gaye, mais elle refuse ses avances. Elle ne veut pas de lui, il en a le cœur brisé. L'aimant assiste malgré elle à l'entrevue, elle croit qu'elle peut le récupérer, mais il n'en est rien. Elle se rend compte que Munir s'est servi d'elle et que maintenant il la jette. Vural entend les dernières bribes de leur conversation, dans laquelle l'aimant dit qu'elle a sacrifié sa famille pour lui, qu'elle a beaucoup donné. Mais Munir est blessant, elle se sent humiliée. Vural se jette sur Munir, l'insulte et le frappe violemment. Vural est si en colère qu'il n'a de cesse de dire qu'il va le tuer. Kerim essaie de parler avec Fatmagül, mais ses mots restent sans réponse, et elle se lève. Kerim lui demande où elle part, elle dit qu'elle va faire un tour dehors. Il fait très froid dehors, mais elle prétend ne pas avoir froid. Je pense qu'elle lui fait une crise de jalousie. Rami arrive à l'hôtel avec Ebnine, et quand il voit son petit garçon, qui lui saute au cou, il est très heureux. Il dit qu'ils lui ont beaucoup manqué tous les deux. Ebnine aperçoit la voiture rouge de Sali, alors que Mukaddes monte dans la voiture avec son mari. Fatmagül est assise dehors sous la tonnelle. Kerim vient la rejoindre, mais il n'y a toujours aucun moyen pour lui de parler avec elle. Kerim lui dit que si sa présence la dérange, il peut aller attendre dans la cabane. Elle lui dit qu'elle ne supportera pas de parler et de regarder Mukaddes, depuis qu'elle connaît toute la vérité. Et elle dit des choses déstabilisantes à Kerim, comme si elle se vengeait de lui.
Il ne sait plus quoi lui dire, tant elle le touche, avec ses mots blessants. Alors, dans un élan de courage, il lui avoue être amoureux d'elle, tellement et depuis leur première rencontre à la fête de fiançailles de Selim. Mais malgré cet aveu, elle reste indifférente. En effet, elle pense qu'il dit tout ça pour se racheter et se faire pardonner. Tellement désolé de ne pas avoir d'écho à son amour, Kerim va dans sa chambre. Fatma Gul revoit leur première rencontre dans les escaliers chez les Yassaran. Dans cette scène, Engin Akurek est tellement cool dans sa chemise blanche. Fatma Gul entend un bruit, elle s'approche de la fenêtre de la cuisine, pour voir ce que fait Kerim, elle voit sa silhouette à travers la fenêtre de sa chambre. Meltem a vu son dîner gâché par l'affrontement entre Munir et Vural, car tout le monde les a vus s'entretuer et s'injurier. Mais elle ignorait surtout la liaison entre l'aimant et Munir, elle n'avait pas réellement confiance en Munir. Elle le dit donc à sa mère. Selim appelle Erdogan pour qu'il trouve Vural, avant qu'il ne fasse une connerie. Il lui dit qu'il est dans le pétrin, à cause du conflit qu'il a causé. Vural est assis dans un bar et boit, il écoute en boucle dans sa tête les mots de sa mère contre Munir. La scène se répète et fait monter sa colère.